Puisque les vacances sont arrivées, je vais vous emmener en voyage. Mais attention, pas un voyage comme un autre. Parce que l'album que vous allez découvrir va vous faire changer de regard, de point de vue, avec beaucoup de fraîcheur. Et ça tient énormément à l'auteur qui est derrière. Un auteur complet que vous connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion d'y aller. Parce que très clairement, ces albums, à chaque fois qu'on en lit, en règle générale, on finit un peu avec la banane. Alors, quel est l'album? Quel est l'auteur? Eh bien, c'est tout simplement Plus loin qu'ailleurs par Chabouté. Alors, Chabouté, vous le connaissez peut-être parce qu'il y a eu il a déjà fait plein de choses. Hein. Il a quand même un beau pédigré à son actif. Peut-être aussi parce que il y en a quelques-uns qu'on a mis en coup de cœur. Alors, il y en a beaucoup plus qu'on aurait pu mettre en coup de cœur, mais bon. J'en citerai que... allez, combien? Allez, 3, on va dire 3. Vous vous souvenez peut-être de Musée, qui est pas si vieux que ça, qui était une belle fable façon une nuit au musée. Et puis, il y a celui qui reste, à mon sens, une de ses pièces maîtresses, qui est Tout seul. Qui avait l'avantage, ou en tout cas le risque, d'être un album quasi sans parole, et qui était pourtant bougrement parlant. Voilà, ça vous donne un petit peu le contexte du bonhomme. Là, en l'occurrence, Plus loin qu'ailleurs, va nous emmener dans un trek à côté de chez nous. Je vous explique. On va commencer par un homme, tout ce qui est le plus banal. Alors, un peu la caractéristique des personnages souvent de Chabouté, c'est-à-dire qu'il a le don pour nous faire partager des personnages qui sont un peu un côté loser. Ils n'ont pas de chance dans la vie. Ils le portent sur eux d'ailleurs. Hein. Souvent, vous voyez, c'est un peu les gens comme ça. Mais c'est des gens à qui il va arriver des choses qui vont leur changer totalement leur point de vue, leur perspective. Donc, Alexandre, qui c'est? Eh ben, c'est un homme qui est en train de passer à côté de sa vie. Il est a priori une espèce de gardien dans un parking, ou en tout cas, ça en a l'air. Parking, station de métro, on sait, c'est pas très clair au départ. Ça ressemble plus à un parking, pour être tout à fait sincère. Mais bref. Il est plutôt sur les périodes de nuit. Donc il passe sa nuit, comme le dit son collègue, dans ses bouquins et à dessiner. 20 ans qu'il fait ça. 20 ans qu'il n'a pas pris de vacances, ou en tout cas qu'il n'est jamais parti pour prendre avec ses vacances, pardon. Et là, en l'occurrence, il annonce très fièrement qu'il a décidé de partir en Alaska. Alors le mec, il passe de 0 à 100 en 2 secondes. Il n'est jamais parti de sa vie, il n'a jamais été plus loin que le bout de son nez, le bout de son parcours métro boulot dodo presque. Et là, du jour au lendemain, il décide de partir en Alaska. Ok, pourquoi pas. L'homme, en fait, il en a ras-le-bol. Il vit avec ses dessins et, comme il le dit lui-même, il passe à côté de sa vie. Donc, il a envie de découvrir les grands espaces et, comme il dit, ramener de l'or, mais pas dans ses poches, dans ses yeux. Retrouver un peu le goût à la vie, en fait, tout simplement. Retrouver le merveilleux qui s'est effacé face à la routine du quotidien. Donc ça, c'est un bon projet. Vous vous souvenez? Je vous ai un mec qui porte un peu la misère sur ses épaules. Hein. Donc, comme j'aime à le dire souvent, un personnage a un petit côté poissard quand même. Hein. Et ben, ça va pas louper. Puisque tout fier, vacances arrivent, il y va, il va à l'avion, etc. Enfin, l'aéroport, il bardasse sur le dos, tout va bien. Il va à l'enregistrement, et là, l'accueil m'annonce un peu désolé pour lui, mais bon, c'est le rôle, que la société avec laquelle il avait organisé le voyage a fait faillite à Anchorage. Résultat des courses, plus de voyage, pot de balle. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Oh, bah, se retourner, faire des procédures, etc. Il vient de perdre son trek. Alors là, ça, c'est la tuile. Mais ça s'arrête pas là. Puisque, comme je le disais, bon poissard, ça rappellera plus d'un comme ça, avec la misère du monde qui lui retombe sur les épaules, là, il décide de prendre les escaliers, se prend les pieds dans ses lacets défaits, hein, poissard, fait une belle chute,
s'éclate par terre et résultat des courses, belle entorse, béquille, plâtre, enfin grosse chaussette, enfin 6 semaines. 6 semaines en béquille. Autrement dit, adieu le trek, retour à la maison, retour à l'enfermement, parce qu'on peut pas bouger. Le taxi l'amène, le mec il en peut plus, perdu son voyage, il est immobilisé, le taxi le ramène chez lui, et là devant chez lui il n'a pas le courage de descendre. Mais pas du tout. Et il va demander au taxi avec un air complètement défait de faire le tour de la place. Alors le mec le regarde, ok, bon bah on fait le tour. Et là il fait le tour de la place, hôtel, il descend, il prend une chambre d'hôtel là. Il prend une chambre d'hôtel en face de chez lui. Pas de plan, pas d'idée plus que ça. Alors je vous laisse imaginer quand il a rempli la fiche d'hôtel, quand elle s'aperçoit que le mec loge en face, elle dit mais il est cinglé le monsieur là. Bon, son mari lui dit écoute, sa femme a dû le virer de chez lui et c'est tout, on va pas s'en occuper. Mais voilà, très vite, notre bonhomme va commencer à décider de faire le trek chez lui. Alors pas dans son appartement, mais il va décider d'arpenter avec ses béquilles, ses problèmes, les rues, le voisinage de chez lui, mais vu d'un autre point de vue. Et remplir un carnet de voyage comme si il était en Alaska. Chercher les petits détails du quotidien qu'il a complètement oublié de voir, les traces de ceux qui sont passés, petits déchets, papier de bonbons, papier de cigarettes, paquets, etc. Pardon. Les fous du quartier qu'il a jamais regardé, qu'il a toujours évité et qu'il va rencontrer pour la première fois. Et commencer à remplir ce carnet de voyage façon traces de pistage, façon regard qui s'ouvre, regarder des choses qu'il ne regardait pas, les chaussures des gens, les couleurs, les choses qui se dégradent, des petits détails du quotidien que trop occupés justement par le quotidien, on oublie. Eh bien, c'est ce trek, ce plus loin à côté de chez lui, qu'il va nous faire découvrir, cette beauté locale et intérieure qu'il va nous ouvrir. C'est tout ça qu'on a dans cet album. C'est un beau moment d'humanité, en plus c'est pas loin d'être drôle. Je vous laisse imaginer en train de faire le maximum de bruit pour effrayer un SDF comme s'il était face à un ours. Ça frôle le ridicule, mais c'est très drôle. Et puis plein de petites choses. Et ce qui est très drôle, ça, très agréable, c'est son carnet de voyage, c'est ce que vous voyez en brun là sur la page. Ce carnet de voyage, on va le suivre au final collé dans l'album, mis dans l'album comme ça, comme si on pouvait le lire. Et puis avec cette logeuse de l'hôtel qui va découvrir ce fou, parce qu'elle pense que c'est un fou, qui va, sans qu'il le sache, lui transmettre ce regard qu'il est en train d'acquérir. Donc franchement, c'est beau. Et ça nous fait voyager. Se dire qu'on peut voyager tout en étant juste à côté, de nous faire penser à des petites choses du quotidien qu'on oublie complètement, auxquelles on ne prête pas attention. Vous vous surprendrez, en lisant cet album, à vous dire « Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. Un graffiti, un dessin, une dégradation qui, sur le moment, vous avez fait « Ah, tiens, on dirait ça », puis vous êtes passé à autre chose. » Lui s'y attarde, nous le fait découvrir. Ça va jusqu'aux couleurs des choses qu'on ne voit plus parce qu'on est plus sur l'objet, la chose, l'aliment, enfin ce que vous voulez. Et bien tout ça, il va nous le remettre en perspective. Donc, comme quoi on peut rester chez soi et voyager, suffit de profiter. Et bien c'est toute la leçon de cet album. C'est vraiment, j'aime bien le dire chez Chabouté, mais c'est quelqu'un qui arrive à faire des albums avec plein d'humanité. Il a pu faire des choses très dures, très sombres. Mais là, c'est une bouffée d'oxygène et un plaisir, un vrai plaisir. On le lit tranquillement. Alors, ce qui est très fort aussi, c'est que vous l'avez peut-être pu remarquer, c'est que du noir et blanc. Même si vous verrez des touches de couleur, mais ça, je vous laisse découvrir pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui en fait ne dessert pas le récit, bien loin de là. Nous emmène justement sur ailleurs. Donc à découvrir, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Là, je pense que j'en ai largement dit, assez en tout cas, à découvrir. Si vous n'avez pas découvert Chabouté, mais faites-le.
parce que franchement, il y a de quoi se faire plaisir, tout simplement. Bon moment de détente, un bon moment d'évasion, tout ce qu'on attend d'un livre, quel que soit son format, Chabouté sait très bien le faire, que ce soit par le texte, que ce soit sans le texte, et c'est là qu'il est fort aussi, il nous le fait partager. Donc, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture. Comme d'habitude, vous savez où nous trouver pour en parler. Et en attendant, on va se dire à bientôt. Allez, au revoir.